Salut mon neuf, mon baf, mon cap, mon staff, mon neuf, mon raf, mon taf, mon chaf, mon neuf, mon cap, mon staff. T'as vu Nike plus Nike, ça fait Nike couille. Aujourd'hui, bah, il est 10h27 et j'avais oublié qu'il y avait le décalage horaire. Parce que là je suis en Thaïlande. Non, je déconne mon neuf, normalement tu sais il y a 1 heure de moins aujourd'hui. Et donc tu sais mon réveil il a sonné à 3h20 et tout, c'est trop drôle. Enfin c'était marqué 4h20 mais du coup c'était 3h20, du coup j'ai pas eu mes 8 heures de sommeil. Et je savais pas, et j'ai remarqué ça tu sais quand j'étais sur ma tapis de marche, sur mon ordi, j'ai vu que l'heure elle était pas comme d'habitude. Du coup bah voilà, si je fais une séance pourrie aujourd'hui c'est parce que j'ai pas eu mes 8 heures. Donc voilà mon neuf, j'aurai une superbe excuse, je suis trop pressé de voir comment ça se passe. Mais en vrai ça va, je me sens bien tu vois, même si forcément voilà. Aujourd'hui séance dos, j'espère que ça va bien se passer, j'espère avoir ma surcharge progressive, j'espère défoncer tout au tirage vertical, au tirage horizontal, unilatéral et le rowing à la Swiss machine mon neuf, j'espère vraiment tout défoncer. Et voilà, on verra bien. D'ailleurs mon neuf, nouvelle casquette, comme tu as pu constater je vais la mettre à l'envers. Et c'est les toutes dernières nouvelles casquettes Nike en fait. Tu vois, genre tu peux les mettre vraiment de ce sens là. Donc c'est vraiment fait exprès cette ouverture. C'est pour que mon crâne respire en fait. Donc voilà, j'espère qu'elle te plaît. J'ai payé ça 97 €. Et voilà, c'est les toutes nouvelles. Parce que tu sais, j'ai tendance à avoir vraiment le crâne qui… bah, tu sais, quand c'est collé à la casquette, ça me donne chaud et tout. Bah là, directement, c'est aéré. Tu vois, tu peux ouvrir et tu peux fermer directement pour éviter bah, que tu es chaud. Parce que là, on approche dans les périodes où il fait vraiment chaud et c'est vraiment embêtant. Et là, hop, quand il fait trop chaud, bah, tu ouvres comme ça directement. Tu peux vraiment… Tu vois, tu peux même la passer par-dessus la tête. Comme ça, bah, tu respires vraiment de manière, on va dire, la plus optimale possible, entre guillemets. Et comme ça, dès que tu… Ah purée, j'ai super froid et tout, bah, tu remets ça en place. Et là, en fait, ça sert comme un bonnet, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est à peu près le même système. Et voilà. Je déconne, mon neuf. En fait, tu vois, j'ai mis la casquette à la machine à laver. Et je l'ai retrouvée, elle était trouée. C'est trop drôle, hein. Du coup, bah, il n'y a plus de casquette maintenant. Je suis un peu dégoûté. Parce qu'elle a coûté cher, enfin on me l'a offerte, mais je sais que c'est une Nike, donc quand c'est Nike, quand c'est de la marque comme ça, c'est cher en général, tu vois. Donc voilà, je suis sûr que c'est dans les 40 balles, casquette, non, 30 balles, 40 balles, je sais pas. Mais c'est Nike, tu vois, ça c'est Nike. Ça je l'ai eu gratos aussi. En fait, tous les trucs de marque que j'ai, je les paye pas. En fait, ça c'était un bon cadeau, tu sais, que j'ai eu au Père Noël. Du coup, bah je suis allé le bon cadeau et j'ai vu un Nike. Et ouais, mon Niker. Donc bon bref, on va commencer le premier exercice. Je suis pressé de voir ce que… Oh mince! En fait j'ai repas de famille aujourd'hui, ok? Et j'ai complètement oublié de sélectionner vos questions hier. Du coup j'ai même pas liké vos commentaires. J'ai même pas lu. Donc je vais le faire pendant la séance ou quoi. Je suis désolé mon neuf. Parce que là il est 10h30, bon normalement 9h30. Il y a 1 heure de décalage. Et il faut que je sois à midi chez WAM. Ça va le faire, j'espère que ça va le faire. De toute façon, après, j'ai 3 exercices dans ma séance. Au pire, je skipperai le Jefferson Curl. Ça me saoule un peu de le skipper, mais si j'ai pas le choix, on verra. Bref, on se retrouve directement pour le premier exercice de la séance. Bisous, mon neuf. Du coup, la semaine dernière, j'étais à 102,5 kg pour 6,8 reps. Ok, j'ai remis exactement la même charge. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire 8 reps. Ça serait vraiment cool. 1,2 reps de plus que la semaine dernière. Si je fais ça, bah, c'est parti pour faire une bonne séance, tu vois. On va voir si je progresse comme la chest press. Enfin, je progresse pas la chest press, je régresse, c'est pas la même chose. Donc là, l'objectif, c'est de progresser, pas de régresser. C'est parti. Je suis pas trop satisfait de la 6e et la 7e, tu vois que l'amplitude, je vais regarder le rush, si c'est vraiment trop flagrant, je vais le compter comme 6,8 et 7, et attends, je fais 7,4 reps là, ouais, je vais regarder, attends. Ok mon keuf, du coup je vais le noter comme une rep, c'est validé pour moi. Tu vois qu'encore une fois, en fait, tant que tu standardises entre chaque semaine, tu vois que tu as la même amplitude, c'est parfait. Là, c'est exactement la même amplitude que les autres séries que je réalisais la semaine dernière. Donc top, bon, du coup j'ai pas fait 8 reps, mais j'ai progressé, c'est déjà bien. On va dire, j'ai progressé de 0,6 reps. C'est génial, j'adore, c'est incroyable. Du coup pour la prochaine série, je vais baisser la charge. Comme la semaine dernière, je vais remettre 100 kg. La semaine dernière, j'ai fait 5,9 reps à 100 kg. Là tu connais mon offre, l'objectif c'est de faire plus. Si je fais 7 reps, c'est très bien. On verra, let's go.
Ok. Bon, mon œuf, je pense que j'aurais pu tenter la 7ème, mais je sais que je l'aurais pas validé, tu vois. Donc techniquement, j'ai progressé. Enfin, oui, j'ai progressé, j'ai fait 6 reps au lieu de 5,9, tu vois. La semaine dernière, la 6ème avait un gros grind. Là, j'aurais pu tenter la 7ème, mais je l'ai pas fait. Voilà, moi je m'économise peut-être sur la prochaine série. Du coup, la prochaine série, j'avais fait 95 kg pour 7,7 reps. Ça me paraît beaucoup, mais enfin beaucoup en termes de répétition, mais on va voir ce que ça donne. Là, l'objectif, c'est de faire 8 reps. On va voir, c'est parti. Mon keuf, du coup, je ne l'ai pas validé. Hein. Je viens de regarder le rush. C'est très important de se filmer parce que je pensais que j'avais validé la 6ème, mais non, il me manquait, tu vois, genre vraiment 1 cm. Donc j'ai stagné pour la 2ème série comme la semaine dernière. Après, encore une fois, j'ai progressé en termes de répétition sur la première série. Donc ça va. On va voir ce que ça donne sur la 3ème, mais bon. En fait, ah oui, j'ai vu un commentaire, tu vois, je regarde vos commentaires, même si j'ai pas forcément like, je regarde toujours vite fait, tu vois. On m'avait dit quoi? On m'avait dit ouais, pour le chest press, essaie de faire une fourchette de répétition plus longue, donc 7-8 reps, pourquoi pas. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit fais vraiment plus long, genre 10-15 reps, mais encore une fois. Ah non, c'est pas du tout ça. Oui, il y avait un mec qui avait dit ça, il y a quelqu'un d'autre qui a dit c'est plus facile de progresser sur des séries longues que des séries courtes. Alors oui et non. Sur les séries courtes, bien évidemment, tu vas devoir avoir plus de force pour réaliser une répétition supplémentaire. Mais sur la série longue, ce que tu ne prends pas en compte, c'est que certes, tu auras besoin de moins de force pour faire une répétition de plus, mais tu as toute cette brûlure musculaire, tu as tout cet aspect cardiovasculaire qui va t'impacter en fait. Okay, déjà que c'est difficile de vraiment atteindre l'échec sur une série longue, 15-20 reps, okay, tu verras que ça va trop t'impacter d'un point de vue fatigue. Et donc vouloir réaliser une répétition de plus, bah, automatiquement ça va être aussi compliqué. Ça va pas être les mêmes facteurs que sur du lourd, mais ça va être aussi compliqué que du lourd parce que tu vois, tu as tous les facteurs que je viens de t'énoncer qui vont rentrer en compte et donc ça risque de t'impacter. En plus de ça, voilà, d'un point de vue fatigue, c'est pas de ouf au petit par rapport à du lourd directement parce que là, encore une fois, dans du lourd, tu limites la fatigue parce que si tu fais du 5 reps, tu tapes directement dans les répétitions stimulantes, tu fais pas de junk volume en gros. Bref, on passe directement pour la 3ème, la dernière série du coup pour cet exercice. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, objectif 8 reps minimum, ça serait vraiment cool. Ça me permettrait de progresser de 0,3 reps. On va voir, je sais pas du tout comment ça va se passer. Let's go mon œuf. Bon, mon œuf, du coup, je viens de regarder le rush, je compte la 8ème. En fait, il faut que tu te dises qu'il y a quelque chose. Bon, les premières répétitions, malheureusement, il y avait mon micro, du coup, la barre touchait le micro, c'était un peu gênant, mais j'ai pas arrêté, je m'en fous, quitte à le casser. Le but, c'est d'avoir sa surcharge progressive. Hein. C'est pas comme si c'était un micro à plus de 200 balles, donc ça va. Donc, en fait, tu vas voir que sur cet exercice-là, enfin, tous les exercices de tirage, notamment le tirage vertical, bah, tu vas voir que ton amplitude va être de moins en moins importante pendant le mouvement. Donc, tu vas voir qu'au début, bah, je touchais. Et après, je ne touchais plus. Donc là, la standardisation n'était plus la même. Mais je vais t'expliquer comment je fais ma standardisation. En fait, à partir d'un certain seuil, donc si je vois que la barre s'arrête ici au niveau de mon menton, bah là, je valide plus la rep. Mais si elle est légèrement en dessous, bah, je valide la rep. En fait, il n'y a que comme ça que tu peux avoir une bonne standardisation. Okay, je ne peux pas dire, ok, il faut que je touche tout le temps le micro, il faut que je touche tout le temps le haut de pec. Déjà, je ne peux pas le toucher le haut de pec, j'ai des avant-bras, il faut 4 mètres de long. Donc c'est compliqué, ma morphologie ne le permet pas, tout simplement. Et en plus de ça... donc là, admettons, voilà, je standardise avec mon micro. Mais tu vas voir que c'est juste les 4 premières reps et après je suis censé arrêter le mouvement. Sauf que je ne vais pas arrêter le mouvement alors que je perds juste même pas 1 cm. Donc je continue jusqu'à temps de perdre vraiment un nombre trop important de centimètres. Donc ici j'arrête la barre au niveau en haut du menton. Donc là j'arrête tout de suite. Okay. Donc voilà comment je standardise cette série. Et en fait c'est comme ça avec tous les exercices. Là le rowing à la 6 machine. Donc ça va, j'ai de la chance parce que je peux standardiser l'exercice en touchant la barre sur le banc. Donc ça c'est cool. Par exemple, un rowing à la machine, directement, tu ne peux pas le faire. Okay, tu n'as pas de point de contact en fin de mouvement. Et qu'en début du mouvement, tu sais, sur la phase d'étirement, tu peux toucher la machine avec directement on appelle ça la barre, bref, ce que tu veux, tu appelles ça comme tu veux. Et en fin d'amplitude, bah, tu n'as rien en fait, tu n'as rien pour toucher. Tu peux aller super loin mais tu peux pas aller super loin non plus parce que sinon ton corps se plie en 4. Donc voilà, c'est plus compliqué. C'est pour ça aussi que je privilégie un rowing à la 6 machine, même si le setup est vraiment plus chiant. Et en plus de ça, je préfère cette salle, honnêtement, pour le dos. Déjà, je me tape l'autre salle pour ma séance pec et pour la fin de ma séance jambes. J'ai pas envie d'arrêter d'aller dans cette salle. Elle est plus grande, elle est plus spacieuse, j'aime bien aussi. Bref, on passe directement pour le deuxième exercice de la séance, rowing à la Swiss machine. Let's go mon œuf. Bon mon teuf, tu peux keuf. 37,5, 5,7 reps la semaine dernière. Donc là on va voir ce que ça donne. Objectif 6 reps minimum, ça serait vraiment cool
Et voilà quoi, j'ai fait ma petite montée en gamme, j'espère mon temps de repos, là je suis à 2,40 de temps de repos. Tu sais, je fais ma montée en gamme et après je prends un grand temps de repos. Est-ce que c'est trop court, 3 minutes? Non, en vrai ça va, ça devrait faire. Bon bah c'est parti directement pour la première série de travail, mon meuf, let's go. Ok. Bon mon œuf, on va dire 5,8 reps. Tu vois, je vais pas dire 5,7 parce que bah voilà, je suis monté beaucoup plus que la semaine dernière. Enfin beaucoup plus. 0,1 rep. Bon c'est pas fou. Hein. On va pas se le cacher. Bon à chaque fois je me dis ouais je progresse 2 fois sur la séance d'eau et là du coup aujourd'hui hop hop hop. Aïe aïe aïe. Bon c'est pas grave. C'est pas grave mon keuf. Du coup, la semaine dernière pour la deuxième série j'étais à 36,25 kg et j'avais aussi fait 5,7. Donc on va voir ce que ça donne. Du coup je vais maximiser mon temps, il est 11h35, il faut que je sois à midi parti. Donc ça va passer très vite. Je vais vous répondre sur YouTube. Alors première question, il y a 27, vous avez mis 500 000 commentaires. Non mais déjà toi qui fais 6 reps à 85 kg au chest press. Non mais déjà qui fait 6 reps? Ok. Tous les autres pairs sont logiques vu ton poids, mais cette machine c'est incroyable, tu lui fais l'amour. Ouais, mais en fait c'est pas une question je crois. Merci mon œuf, ça fait c'est gentil. Mais beaucoup de personnes font 85 kg au chest press. Allongé. Voilà, c'est tout. Salut, j'habite à Brive-la-Gaillarde, mon œuf, je suis chaud pour une transfo de 90 jours. Ok. Pour toutes les personnes qui habitent à Brive, je vais poster une story le 1er ou 2e ou 2 avril où il y a un questionnaire à répondre directement. Parce que je veux vraiment choisir la bonne personne, tu vois. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont chaudes, j'en ai déjà parlé un petit peu. Et moi je vais vraiment sélectionner la personne qui vaut vraiment le coup. Donc je dis pas que tu vaux pas le coup, je te connais pas mon keuf. Je crois que je t'ai déjà vu commenter en plus. Mais sois à l'affût sur mes stories Instagram. Ensuite, prochaine question. Hier, j'ai pas eu le temps de regarder la vidéo double dose de dopamine. Let's go mon œuf. Let's go mon œuf. Là, tu vas avoir une autre vidéo aujourd'hui. J'espère que ça va. Je t'aime bien mon keuf. Tellement plus beau sans casquette. Romain, mais toi, t'es un fou furieux mon œuf. À chaque fois, tu me dis, mais du coup, pourquoi tu te laisses pas pousser les cheveux? Pourquoi t'as une tête d'œuf? Non, c'était quoi? Tu disais pourquoi t'as un crâne chauve? Et là maintenant tu me trouves beau, mais c'est gentil, merci mon bébé œuf. T'as vu maintenant je t'écoute, bah en plus j'ai plus de casquette après. Ah si j'ai la blanche. Restandardise tout, Billy qui me dit ça, non. Pourquoi que je restandardise tout? Ah ouais, pour rester une seconde en isométrique sur le chest press allongé, jamais de la vie. C'est trop chiant genre. Billy ce qu'il fait lui quand il fait son exercice, bah, c'est bien, c'est pas une mauvaise chose en soi. Hein. C'est-à-dire qu'il monte et il reste une seconde en phase isométrique sur la chest press et après il reprend. Moi il n'y a pas de phase isométrique, mais si je fais la phase isométrique, tu peux être sûr que j'enlève 20 kg, hein, voire 10-15. Facile. Prochaine question. Attends, je suis à combien de temps? 2020, ça va. Rien ne t'empêche de rallonger légèrement ta tranche de répétition pour avoir moins de pourcentage d'effort à déployer pour valider la surcharge progressive. Concernant l'effort qui sollicite plus le stress métabolique, la brûlure est atténuée avec un des mini-rest pause qui rend ton set largement accessible, incessable mentalement. Même si en travaillant sur du 8 à 12 reps est loin d'être de la série longue mon œuf. Pour moi si. Je te jure 8-12 reps. Surtout sur du chest press c'est très long, c'est très long pour moi, ok. Comme je te l'ai dit, mon leg drive je vais pas pouvoir le tenir sur 8-12 reps et je sais pas, je me sens pas du tout à l'aise, tu vois. T'as toujours des fourchettes de reps qui te correspondent un peu plus. Moi je sais que 8-12 reps je peux pas, pourquoi pas 8 reps je pourrais, mais monter à au-dessus de 8 sur tous mes sur surtout les gros exercices de base comme le chest press je pourrais pas, tu vois, honnêtement. Mais pourquoi pas changer un petit peu ma fourchette de reps, là je suis à 6 reps, pourquoi pas la semaine d'après, enfin là ma prochaine séance spec, mettre 1,25 kg de plus et du coup je vais me retrouver à 4 reps on va dire. J'ai réfléchi cette nuit mais je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas, on va voir, de toute façon là c'est pas encore tout de suite, c'est pas encore le cas, on verra. Je te regarde tous les jours en faisant de cardio mon bœuf, t'as pas une bonne rêve de pin, c'est la foire des prix et des qualités de flemme de mettre et des qualités flemme de mettre 50 € dans un truc qui plie direct. Là, je sais pas en fait, j'ai vu que Denis Gallois en faisait sur son site je crois, du coup je vais sûrement en prendre là parce que vas-y c'est source sûre, mais sinon je connais pas, j'avais regardé sur Amazon aussi, vas-y laisse tomber mon œuf, fais pas ça comme t'as dit, la qualité est pas folle. Ensuite, prochaine question, est-ce que j'ai le temps ou pas? Ah, c'est de Gnou, mon 9-7 comment t'assures que je jouais actuellement mon buff stuff cuff? Sinon, perso, j'ai un très gros retard pec. Je mets autant au développé incliné qu'au curl marteau. Ah, mon 9, c'est vrai que t'as un gros retard. Je fais un PPL vendredi, samedi et dimanche. Attends, quoi? Parce qu'en semaine, je mathématise du coup sur ma séance push. Je fais 3 exo pec en début de séance. Tu penses que ce serait suffisant ou pas, mon buff? J'hésite un peu à prendre ton proc perso, mais gars, j'ai pas d'argent, mon 9. Une pipe, c'est bon ou pas? Tu m'énerves mon œuf, je vais être banni là. Attends, j'ai rien compris à ton message en fait. Je comprends rien, j'ai rien compris. Je fais un PPL vendredi, samedi et dimanche. Ah, tu fais que 3 séances par semaine. Faut que tu les fasses 2 fois dans la semaine tes pecs poulet. Si t'as vraiment un retard, tu peux faire un push-pull upper.
En fait, il faut que j'y réfléchisse. Ok, un programme, ça se réfléchit. Attends, je vais faire ma série de travail, après je te dis. Ok, allez, c'est parti, mon œuf pour la série de travail. Je suis à 4 minutes 30 de repos là, ça fait trop. Oh merde. Moi du coup comme tu as pu le constater, la 7ème j'ai levé la poitrine et c'est pas bon. C'est pas bon du tout, là je suis pas content du tout. Pourquoi j'ai fait ça, j'ai pas compris comment j'ai fait. Mais du coup je l'ai écrit, mais j'ai écrit aussi deuxième série, j'ai levé la poitrine. Parce que du coup ça devient beaucoup plus facile, tu te sers un petit peu de l'inertie. Bon, dans tous les cas j'ai validé la 6ème, donc j'ai ma surcharge, ça c'est sûr. La 7ème je suis sûr que j'aurais pu la valider sans lever la poitrine, c'est sûr à 100%. Je suis un peu dégoûté mais je l'ai quand même écrit. Du coup la 3ème série, la semaine dernière j'étais à 6,7 reps pour 35 kg, ok. Donc retiens bien, mon objectif c'est encore une fois de faire 7 reps, donc voilà, pour valider la 7ème. Et voilà. Du coup je vais répondre à Gnou. En gros il fait un PPL le vendredi, samedi et dimanche et il a un point faible pec. Donc l'intérêt, quand tu as un point faible, tu dois, à mon humble avis, c'est stylé d'avoir dit ça, à mon humble avis, j'ai jamais utilisé ce mot de ma vie. Mais du coup, je pense que tu dois absolument les travailler 2 fois dans la semaine, ok. Vraiment. Donc malheureusement avec un PPL, 3 fois par semaine, ça marche pas. Pour les travailler 2 fois dans la semaine, ce que tu pourrais faire, c'est travailler tous tes groupes musculaires 2 fois dans la semaine. C'est-à-dire que tu peux faire un upper, lower, upper. Ok. Comme ça, tu travailles tes pecs 2 fois dans la semaine. Ton dos, bah, tu les mets directement en deuxième exo. Bon, du coup, tu vas pas faire 6 exos, tu vas pas faire 3 séries en upper, 3 exercices de pecs en upper 1 et 3 exos de pecs en upper 2 en début de séance, parce que sinon tu n'auras plus de jus du tout pour le reste de ta séance. Donc tu adaptes bien ton volume, tu adaptes bien tes exercices. N'oublie pas, hein, encore une fois, le but c'est pas, dis-toi qu'encore une fois, plus tu avances dans ta séance, plus tu accumules de fatigue et moins tes exercices en fin de séance seront productifs pour l'hypertrophie. Tu vois, j'ai répété cette phrase 1000 fois dans ma vie, du coup je la connais par cœur à force de la dire. Mais du coup, tu peux très bien progresser avec 2 séries, avec 2 exercices. Tout dépend encore une fois du nombre de séries que tu réalises en fonction de ta récupération et de ton intensité. Mais je te recommande fortement de les travailler 2 fois dans la semaine. Donc tu peux faire un upper, lower, upper. Et j'ai pas d'autres idées qui me viennent en tête. Mon œuf, si tu as une idée en commentaire, dis-le. Si un des œufs qui regarde. Le but c'est que tu travailles aussi tes jambes. Donc pourquoi pas. Enfin, moi je préfère dédier une séance jambes dans la semaine. Je suis pas forcément un partisan de vouloir mettre les jambes avec le haut du corps. Okay, parce que je pourrais te donner un format comme ça. Mais honnêtement, je me vois vraiment très mal faire une séance jambes avec une séance push. Genre tu vois, quad et pecs. Genre, je sais qu'il y a des personnes qui font ça, mais moi je suis pas du tout partisan. Tu vois, c'est pas que ça se mixe pas, c'est juste qu'en fait c'est relou, genre. T'imagines l'échauffement? L'échauffement il dure 47 ans. Ouais, je suis pas du tout partisan de ça, donc je te recommanderais pas ça. Après, si tu aimes ça, pourquoi pas le faire? Mais moi je te recommande de faire upper, lower, upper, et comme ça tu travailles aussi ton dos 2 fois dans la semaine, tes bras 2 fois dans la semaine, etc. Mais surtout, tu fais en sorte que lors de tes 2 séances upper, tu mettes tes pecs en priorité dans ta séance. Après tu mets ton dos, après tu mets tes deltoïdes moyens, deltoïdes postérieurs, tu fais ton upper 1 deltoïde moyen, upper 2 deltoïde postérieur, tu fais ce que tu veux et après tu mets tes exercices biceps, triceps en fin de séance et c'est terminé, tu vois. Donc voilà. Et pour la séance jambes, bah, tu fais ta séance jambes classique. Ça changera pas de ce que tu fais actuellement. Voilà. Attends, je suis à combien de temps de repos là? 3 minutes 49. Ok, je vais répondre à la prochaine question après. Donc là, ça va être ma dernière série. Et du coup, bah, je vais baisser en charge parce que j'étais à 35 kg pour la dernière fois. Donc je vais enlever les 1,25 de chaque côté. Et objectif 7 reps minimum, ça serait vraiment cool. C'est parti. Ok. Bon, mon keuf, 7,7 reps, ça va, je suis content. Du coup, j'ai progressé plus que ce que je voulais. Du coup, on passe directement pour le dernier exercice de la séance. Je vais pas avoir le temps de faire le Jefferson Curl. Il me reste actuellement 12 minutes de séance. Ça va être compliqué le temps de faire la montée en gamme et le temps de repos. On se bouge les fesses, mon œuf, let's go. Bon, du coup, mon œuf, dernier exercice de la séance, il est 11h55, je vais être en retard, c'est génial. La semaine dernière, j'étais à 96,25 kg pour 6 répétitions. Et là, quand tu me connais, mon œuf, objectif 7 reps. Donc, on va voir ce que ça donne. J'ai peur. Non, je déconne, en vrai, j'ai pas peur du tout. En vrai, je m'en fous. J'ai réussi à progresser, on va dire, sur l'ensemble de mes séries. Non, pas toutes. Mais c'est comme de la progression. Tu vois, même si c'est une demi-rep, même s'il y a un petit truc, une petite cacahuète qui croustille dans la bouche, comme ça, c'est quand même quelque chose. Du coup, je vais répondre. Il y a 2-3 commentaires que j'avais déjà répondu dans la vidéo ou en commentaire directement. Donc, je vais pas y retourner dessus parce que vous avez envoyé pas mal de commentaires hier, bande de fous furieux. Attends, je regarde. Alors, tu es à 7 séries par séance et tu penses que tu fais trop de volume, tu fais de la musculation et ta vie est dédiée à ça. T'es pas en sucre, c'est pas une séance jambes qui va t'impacter sur ta séance pec. À un moment donné, j'ai jamais dit que je faisais trop de volume. Hein. En fait,
t'as mal écouté la vidéo, mais je dis bien que la séance jambes, depuis que je l'ai changé, c'est-à-dire que depuis que je réalise des nouveaux exercices, ok, la presse à cuisse je le faisais jamais avant, le leg extension matrix je le faisais jamais, le leg curl assis je le faisais jamais, matrix aussi. Tu vois, en fait tous les exercices ont changé, donc je pense que ça a eu peut-être un impact sur la progression de mon chest press allongé. Après encore une fois on verra la semaine prochaine ce que ça donne, parce que là c'est bon, j'ai créé les adaptations nécessaires, voilà. Malheureusement il n'y a pas trop d'explications à ça, mis à part le leg drive comme je t'ai dit, comme je l'avais dit dans la vidéo, je pense pas que ça soit vraiment le réel problème. Donc j'attends de voir la semaine prochaine ce que ça donne. La chest press ça a vraiment fait un débat. Vous avez tous parlé de ça en commentaire. En même temps j'en ai parlé pendant toute la vidéo, mais voilà, ça m'a traumatisé. Donc ensuite, prochaine et dernière question. Est-ce que tu as déjà vu les avis de Pierre Le Sueur te concernant? Tu as un avis dessus? Oui, j'avais vu quelques avis, poulet. Après il donne des avis sur pas mal de monde du fit game, hein. J'ai un avis dessus, pas spécialement, j'ai pas d'avis dessus. Tu vois, il fait de la morpho-anatomie, donc c'est vraiment intéressant, ça c'est cool. La morpho-anatomie, on n'en parle pas dans le côté anglophone, tu vois. Et ça c'est dommage parce que c'est vraiment très très important. D'ailleurs, si toutes les personnes qui ont rejoint mes formations déjà, j'ai un groupe où justement, là je donne des quiz sur la morpho-anatomie, donc je me base sur les bouquins de Delavier et tout. Mais c'est vraiment important, tu vois. Donc ça c'est cool. Mais sinon, je regarde pas forcément son contenu, tu vois. Et du coup pour le reste, c'est la limite des séries, le volume, je dois faire 16% de plus pour ajouter une rep à 6 reps alors qu'il faut un effort de 9%. Ouais, ça j'ai déjà répondu. Bref, on passe directement pour la série de travail, mon keuf. Et objectif à faire, une rep de plus que la semaine dernière, donc 7 répétitions. C'est parti. On va pas se le cacher, ma technique c'est un peu dégradée, voire beaucoup. Attends, je vais regarder le rush. Bon, mon keuf, du coup ça va. Par rapport à la semaine dernière, en fait le côté droit j'ai toujours un peu plus de... je galère. La semaine dernière j'avais commencé par le côté gauche et le côté droit j'avais bien galéré, j'avais pas validé la 6ème. Là on va dire que je l'ai validé, il me manquait 0,1 rep on va dire pour vraiment la valider maximalement, pas par lent. Donc là ça va. On va voir ce que ça donne pour le côté gauche. Normalement j'ai plus de force du côté gauche que le côté droit sur cet exercice. D'où le fait que je me rappelais plus en fait que j'avais mis ces notes la semaine dernière et je pensais que la semaine dernière j'avais commencé par le côté droit, mais non j'avais commencé par le côté gauche. Donc voilà, tout s'explique. Là de toute façon on va voir ce que ça donne sur le côté gauche. Mais du coup pour le côté gauche je vais faire 6 reps aussi. Je vais pas m'amuser à faire une 7ème rep parce que ça sert à rien. Ok, j'ai fait 6 reps d'un côté, je vais pas faire 7 reps d'un côté. Tu comprends mon œuf? Parce que sinon je vais avoir un décalage horaire de plus d'1 heure cette fois-ci. Bref, on est parti du coup pour la dernière série de la séance. On se retrouve directement pour le récap dans la voiture, à part si je pars l'avant, je sais pas encore, let's go. Bon, 9-6 reps, ça va en vrai. Je pense que j'en avais encore 0,5 en plus. Je pense pas que j'aurais pu tenter la 7ème. Bref, on se retrouve pour le récap dans la voiture, let's go. Bon mon œuf, c'est une fin de séance. J'espère que cette vidéo t'a plu. Non, en vrai sur 10 la séance, bon j'ai toujours autant kiffé que d'habitude, mais c'est juste la surcharge progressive ne s'est pas passée comme prévu. Bon, j'ai dû me bouger, donc j'ai pas forcément pris les temps de repos nécessaires qu'il me fallait, notamment pour ma montée en gamme. Tu vois, d'habitude j'attends un peu plus longtemps et tout. Oui, mais Lucum, tu trouves encore des excuses, t'as toujours des excuses. Ouais, c'est vrai, t'as raison, mais voilà, je pense que c'est une bonne excuse, tu vois. Mais en vrai, ça va, tu vois, c'est pas dégueulasse, tu vois, ça me fait pas. Je suis pas dans le truc, je suis pas genre, oh mince, ça par l'hypopète, j'ai pas progressé, qu'est-ce qui va m'arriver, je stagne. Non, vu que j'ai progressé quasiment partout, tu vois, même si c'est pas ouf, même si ça casse pas 16 pattes à un canard. D'ailleurs, joyeux Pâques à toi, mon œuf. J'espère que tu as des chocolats et tout. Voilà. C'est trop bon les chocolats. Tu as plein d'œufs en chocolat et tu vas te transformer en œuf. Ah, ça me fout droit de rire, quoi. Du coup, demain, je fais de la course, donc c'est génial. Ah oui, aujourd'hui, c'est le dernier jour pour participer au challenge Échec. Bon, malheureusement, mon œuf, quand la vidéo sortira, ça sera déjà terminé. Donc, on va voir. En fait, ce que je vais faire pour le challenge Échec, là, je crois qu'il y a 25 personnes qui ont été qualifiées. Je vais devoir encore spammer sur Instagram là. Je vais mettre juste les personnes qui ont fait un grind sur un pattern de squat, je vais les mettre ensemble, et toutes les personnes qui ont fait un grind sur un exercice haut du corps, je vais les mettre ensemble aussi, tu vois, parce que sinon voilà, ça va faire
ça va manger des patates. Et le but, c'est pas forcément de manger des patates, tu vois, tu peux manger des pâtes ou du riz. Et c'est tout. Parce qu'un grind d'un pattern de squat et un grind d'un développé militaire n'est pas du tout le même. Tu vas voir que sur un grind, sur de la presse à cuisse ou du hack squat, il va durer beaucoup plus longtemps. Ça va être beaucoup plus spectaculaire qu'un mec qui fait du shoulder press. Tu captes? Tu captes pas mon caf? Donc voilà. Je sais pas comment je vais m'organiser, mais voilà. La transfo physique, mon œuf, si t'es sur Brive-la-Gaillarde et que tu regardes mes vidéos, prépare-toi. Le 2 avril ou le... Non, je pense que demain je vais poster un questionnaire dans ma story Instagram. Je pense que demain c'est bon. Voilà. Ça, Hyper Nutri se termine ce soir à minuit, mon œuf. Donc tu fais ce que tu veux. Si tu veux prendre la petite formation, tu as des petites vidéos. Après, dis-toi que tu auras vraiment les grandes bases en nutrition. Tu seras imbattable. Moi, je vais pas, ça va être très facile. En plus, si tu es un flemmard, c'est génial parce que je t'ai mis que 10 vidéos. Je t'ai pas bombardé de vidéos comme Hyper Academy ou Hyper Bioméca où il y a beaucoup de vidéos. Là, c'est vraiment on va à l'essentiel et je te bombarde d'infos. Et comme ça, après, t'es très chaud. Tu captes? Voilà. Je pense qu'on va arrêter la vidéo là. Je suis pressé d'être demain pour courir. Tu t'imagines même pas. J'adore la course. C'est vraiment une des plus grandes passions. Je pense que je vais arrêter la musculation. Je vais faire 4 séances de course et je vais te filmer comme ça en courant. Ça va être trop cool en vrai. Je sais pas ce que t'en penses, mais n'hésite pas à me le dire en commentaire que c'est une idée de merde. Hein. N'hésite vraiment pas à me le dire. Voilà. Mets un petit like, mon œuf. Ça me fait super plaisir. Tu mets un petit commentaire. Mets un commentaire. Pose pas de questions. En fait, quand je vous dis de poser des questions, vous en posez tous. Et du coup, il y a 50 questions. Et quand je dis... Non, j'abuse, hein, 50, mais t'as capté. Et quand je dis rien, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas un entre-deux. Oui, mais du coup, t'es un flemmard, ça te prend 10 minutes à répondre à des questions. Ouais, c'est vrai, mais quand il y en a beaucoup, c'est vrai que... Tu vois, mais j'essaye d'avoir vraiment des questions. Tu vois, je traite bien la question. Et après, je réponds aux commentaires ou je réponds là... Mais là, ça me prend du coup beaucoup moins de temps de répondre directement en vidéo. D'ailleurs, dis-le moi, mon œuf, si tu veux que je réponde aux questions YouTube dorénavant, toutes les questions, toutes les choses que vous me dites, je réponds en vidéo YouTube, tu me dis, mon œuf. En vrai, moi, ça me dérange pas. Hein. Bon, j'ai juste à lire comme ça dans la salle. Il faut juste que je vérifie mon temps de repos pour pas que je le dépasse. Mais en vrai, je pense que ça pourrait être faisable. N'hésite pas à me le dire. Ça, vraiment, dis-le moi. Quand je te dis, n'hésite pas à me le dire. À chaque fois, tu me dis jamais, mais là, vraiment, dis-le moi. Tu me dis si tu veux, à partir de maintenant, qu'à la place de répondre aux questions en commentaire, une ou deux, bah, je réponds à tous les commentaires en vidéo. Tu vois, pendant mes temps de repos, un commentaire par-ci, un commentaire par-là qui danse la Macarena. Et Macassi, Macarena, et Macarena. Voilà. C'est une fin de vidéo. Je te fais plein de petits bisous. Et damn les gens, c'est Thibaut InShape. Non, je rigole, c'est pas Thibaut InShape, c'est Luco. Toujours, à chaque fois, tu te fais avoir, mon œuf. Allez, ciao.